toi, ici c'est ton gars très sûr, tonton Gibbs, c'est qui est Pretty Boy Floyd, et bienvenue dans ce top 10 kicks, shoes, baskets, sneakers, crêpes du mois d'août 2022. Et donc ensemble, forcément, on va voir les plus belles paires qui sont sorties au mois d'août. Deux informations avant de commencer. D'abord, en ce moment, il y a un énorme code promo sur le site de Nike pour la rentrée. Il y a moins 25% sur tout le site, le code c'est BTS22. Faut prendre 2 articles minimum, mais bon, vous pouvez prendre une paire et une paire de chaussettes. Vous avez moins 25%, de toute façon, ça vous reviendra moins cher. Alors bien entendu, il y a des articles sur lesquels ça fonctionne pas avec SNKRS. Enfin voilà, je vous laisse aller voir les petites lignes. Mais en tout cas, il y a moins 25% sur tout le site de Nike et il y a vraiment des bonnes affaires à faire. C'est la rentrée, faites-vous plaisir. Le lien direct est dans la description avec le code. Voilà. Seconde information que vous connaissez pour la plupart, le concours photo va reprendre dans le top 10 du mois de septembre. Voilà, donc à la fin de ce mois-ci, avec le hashtag forcément Tonton Gibbs septembre 2022. Alors pour ceux qui auraient loupé le train en marche, il y a un énorme concours pour Tonton Gibbs septembre 2022 avec la famille StockX. Déjà, il y a 5 gagnants à la place des 3 habituels. 100 € pour le 5e, 200 € pour le 4e, 300 € pour le 3e. C'est ainsi de suite quoi, tu vois. 400 € pour le second. Et pour le premier, vous l'aurez compris, il y a 500 € à gagner. Mais on s'arrête pas là. On vous fait gagner en plus une Travis Scott Air Jordan 1 Low et Reverse Mocha. Voilà. C'est une paire qui coûte à peu près 1300 balles en ce moment. Voilà, rien que ça. Donc c'est quand même un gros concours. Mais surtout, n'oubliez pas que par rapport à ce concours, il y a un thème ce mois-ci. Le thème, c'est la couleur blanche. On va voir des décors blancs, des outfits blancs, des sneakers blanches. Bien sûr, vous avez le droit à des petites touches de couleur ici et là, mais la couleur dominante, il faut que ce soit le blanc. Respectez bien les règles et si vous voulez savoir comment participer et toutes les petites règles à suivre, tout est écrit sous la photo des derniers gagnants du concours sur mon compte Instagram qui est évidemment dans la description, vous l'aurez compris. Passons au top 10 du mois d'août, un mois varié. Il y a eu des événements importants comme le Yeezy Day, comme l'anniversaire de l'application SNKRS, les 5 ans. C'est plutôt diversifié et puis c'est ça qu'on aime, de toute façon. Comme le mois de septembre est déjà entamé, alors depuis jeudi, attention, je vais pas parler des sorties Tom Sachs, Air Jordan 4, Black Canva, etc. Forcément, elles seront dans le classement du mois prochain. Si elles doivent être dans le classement. Alors comme toujours, d'abord le top 10 réel. Donc vous le savez, je fais cette sélection avec plusieurs critères. Beauté, design, storytelling, quantité, cote et popularité basée sur des chiffres réels. Tout simplement pour avoir un top 10 au plus près du marché actuel à l'international. Donc pas toujours forcément au goût des Européens, on se comprend bien. Même si souvent ça va. Ensuite je vous fais mon top 10 personnel avec forcément les paires que moi j'ai préférées. Vous me l'avez beaucoup demandé donc voilà, maintenant depuis quelques mois je le fais. Quand je peux, quand ça correspond pas trop à l'autre. Voilà. Là, il est un peu différent. Voilà, parce que dans mon top 10, il y a aussi des challengers, des paires qui sont pas dans le top 10 du mois. Et pour finir, justement, juste après mon top 10, je vous mets quelques petits challengers qui étaient en lice pour le classement. Tous les liens pour COP les paires sont dans la description. Un pouce en l'air, un abonnement, un commentaire sont le bienvenu forcément pour le soutien à MIF. Le top 10 du mois d'août 2022, c'est parti. Numéro 10, New Balance qui a enfin droppé la suite du Protection Pack 2002 Air. 3 coloris du pack à succès ont débarqué à 150 €. La Vintage Orange et la Lilac Chalk et la Light Arctic. C'est pas des codes qui crèvent le plafond, surtout que les sorties New Balance ça va dans tous les sens et que vous allez sûrement retrouver des modèles avec des sorties décalées selon les shops. Mais si vous voulez vous en offrir une à la revente, faut rajouter un petit billet, je vous laisse aller voir, c'est dans la description. Numéro 9, toujours très content quand je peux mettre une Ultra Boost dans le top 10. Celle-ci est loin d'être la plus populaire en termes de revente, mais une cote à environ 300-350 € pour vous offrir cette édition limitée en collaboration avec un des meilleurs shops de Grande-Bretagne, Clothing, qui a revisité la Ultra Boost 1.0 OG dans une version céramique. En voyant son traitement, vous comprendrez aisément pourquoi. Elle est sortie le 19 à 190 € en édition limitée en exclusivité sur le launch de Clothing. Numéro 8, on reste chez la famille Adidas avec cette fois-ci une paire qui est ici présente dans ce classement plus pour sa valeur historique que pour sa beauté ou sa cote. Avant d'être chez Nike, notre regretté Kobe Bryant était signé chez Adidas, la Crazy One, son premier pro modèle sorti un peu avant 2000. Elle est dessinée par Erik Lund Nielsen et son premier nom était la Kobe tout simplement. Elle est devenue la Crazy One lors de sa première réédition en 2013-2014 par là en raison de son design complètement fou, complètement crazy. Elle fait partie de ces paires qui ont marqué leur design, soit tu aimes, soit tu détestes, et souvent les gens détestent, car trop différent de leur vision esthétique. Celle-ci a même été surnommée la grippe. On peut comprendre pourquoi. Pour moi, c'est le genre de paire qui fait partie du club fermé des ultra critiqués qui ont marqué, comme la Fomposite, les Tempo, les Asta Pump Fury, etc., etc. Son surnom Stormtrooper, on le comprend très bien, car on dirait simplement une paire des Stormtroopers dans Star Wars. Pour des raisons
contractuelle évidente, Adidas ne communique pas sur la partie Kobe Bryant, mais c'est une vraie paire de collection sortie le 20 août à 150 € en exclu sur Adidas Confirm. Elle est sold out. Comptez environ 220 € à la revente pour cette paire emblématique. Numéro 7, le shop sud-coréen This Is Never That remet le couvert avec New Balance avec le pack The 2022 Downtown Run. C'est le pack du mois chez New Balance qui continue son ascension dans le jeu. Une 1906 R et une 2002 R sont sortis le 19 à 150 €. On pourrait penser que la 2002 R va être plus populaire ou plus cotée, mais non, c'est la 1906 R qui cote un peu moins de 300 € à titre perso. Le coloris, c'est pas ma cam, mais je capte ce que les gens apprécient sur ce modèle en édition limitée discrètement estampillée This Is Never That. Numéro 6, d'abord apparu pour le Sneakers Day, la Air Jordan 4 Canyon Purple en version Women's est ensuite sortie le 25 août à 200 € dans quelques rares shops. La paire est très populaire à la revente comme beaucoup de Jordan 4, qui est un modèle qui fonctionne très bien, surtout que depuis Virgil Abloh s'en est chargé. Avant ça, il fallait remonter encore quelques petites années pour les heures de gloire de la Jordan 4 qu'on adore, vous le savez. Ici, le dessin de Tinker Hatfield 1989 se voit habillé d'une robe inédite en suède peluchée purple avec des touches de glow recouvert des fameux speckles noirs, le traitement cement de la 4 à la base. Au début, j'étais pas fan, mais quand je l'ai vue en vrai, c'est vraiment une paire originale et cool. Et bien entendu, elle nous rappelle beaucoup la Friends and Family Travis Scott. Un coup de pouce easy pour les ventes, une cote à 260 € environ. Lien dans la description. Numéro 5. Shitos Abe et sa magnifique griffe Sacai qui nous ont revisité un des plus grands classiques de l'histoire, la Nike, du moins chez Nike, la Nike Cortez, riche en anecdotes, que vous pouvez d'ailleurs retrouver dans mon livre Cultissime Sneakers, qui est aussi en lien dans la description. D'abord exclu DSM le 23, puis sortie globale le 31 août à 180 €. La paire a fait sold out avec une cote actuelle à 280 € environ. Elle est aussi très populaire à la revente, toujours dans le style des collaborations Sacai. La créatrice mixe deux paires, une OG ancienne et en l'occurrence là ici une Cortez et une running moderne avec ici une Air Zoom Alpha Fly Next. Voilà, en laissant le tout en double, c'est vraiment ça qui fait le succès de la collaboration Sacai. De toute façon, c'est ultra original, languette, lacet, semelle, etc. À noter qu'une version grey ne devrait pas tarder. Numéro 4. Chez Adidas, il y a un banger qui est très bien entretenu en ce moment, c'est la collaboration Bad Bunny sur la Adidas Forum Buckle Low. Avec peu de coloris et de drops, la paire skateboard de la marque aux 3 bandes maintient bien sa hype, surtout aux États-Unis et même en Amérique du Sud bien entendu, où la paire s'arrache. Une version Blue Tint a vu le jour, même si elle avait déjà connu un premier drop exclusif assez discret il y a quelques mois. La collab avec le chanteur Bad Bunny est sortie le 26 à 160 € et la paire cote environ 400 € pour le moment à la revente. Oui, tout de même. Voilà. Numéro 3. Voilà un drop qui sera plus dans le goût global des Européens et surtout des Français avec la sortie de la 5e et 6e roue du carrosse chez les Hollandais de Pata. D'abord, il y a eu la Dark Recette le 22 août à 170 €. Il reste toujours quelques tailles d'ailleurs chez Pata et chez Nike. Et s'il n'y a pas votre sizing, c'est la case revente pour les autres tailles avec une petite cote environ 210 €. Voilà, perso, je kiffe ce coloris et c'est le seul qui me manque. J'ai pas été vif le jour J, bref, c'est de ma faute. Et puis surtout, la raison de cette 3e place, plus que pour la Dark Recette, c'est évidemment la White Grade Wave qui est un cran au-dessus en termes de popularité et de cote, car on est déjà dans les 350 € en moyenne pour ce modèle qui a été sold out tout de suite. Voilà, énervé pour la belle. Each one, teach one, le slogan des 2 dernières avec une spéciale box blanche contrairement aux 4 premières qui étaient en noir. Moi, j'attends toujours ma white patiemment, mais là, ça commence à être long, voilà. L'air revente du classique de Tinker Hatfield 1987, inspiré du centre Georges Pompidou à Paris. C'est dans la description. Numéro 2, une belle réussite inédite pour ce classique parmi les classiques. Peter Moore au crayon, RIP, voilà. 1985, pro modèle de la légende Michael Jordan, ici rhabillé dans un outfit nommé Taxi, ou Yellowto, comme vous préférez. Taxi, qui est la couleur officielle de cette paire. C'est pas un nickname pour le coup. Dans la lignée des Shattered Backboard 1.0, Reverse, etc. Une vraie réussite, ce qui n'est pas automatique sur une Jordan 1, même si ça fonctionne très bien. Celle-ci a été sold out instantanément. Elle est très populaire à la revente. La plus populaire de ce classement, tout simplement, voilà. Elle est sortie le 13 à 180 € et cote environ 250 € aujourd'hui. Perso, je kiffe fort. And the number one is... Ça faisait bien longtemps que je n'avais pas mis une Yeezy en première place de ce classement, mais avec cette réédition de la Adidas Yeezy 350 Turtle Dove, Adidas a fait fort pour son Yeezy Day, le 3 août. Ici, 7 ans plus tard, on parle bien d'une réédition et pas d'un restock, voilà. En plus, sur la première 350 Yeezy chez Adi, c'était en juin 2015, en pleine transition entre Nike et Adidas pour Kanye West, et aussi un changement de cap complet au niveau du design, mais peu d'infos sur les drops. À l'époque, les gens savaient pas trop s'ils allaient cop ou pas, et au final, ceux qui ont eu le nez fin ont eu raison de la COP en 2015, car c'est une paire qui est montée jusque dans les 3000 €, voire plus, même si avec cette réédition, la cote est descendue
pour la 2015 forcément, mais la 2022 est impressionnant. Niveau popularité, juste en dessous la Taxi Jojo One, mais avec une cote qui tourne autour des 450 jusqu'à 600 €. Tout de même pour ce modèle, j'espère quand même qu'on va en rester là sur cette réédition et qu'il n'y aura pas de restock tous les 2 mois, ce qui va encore tuer ce joli modèle qui a pour le coup une vraie histoire. Maintenant, mon top 10 personnel avec bien sûr aussi des paires qui sont Challenger et pas forcément dans le top 10 bien entendu. En numéro 10, je choisis la Adidas Yeezy Boost 700 ARS Blue que je trouve très belle et originale, sortie pour le Yeezy Day à 300 €. En numéro 9, la Adidas Crazy One Stormtroopers 2022 pour son côté historique, même si je me vois pas la porter, sauf pour faire des photos bien évidemment. Mon numéro 8, c'est la collaboration Nike SB Dunk High avec l'artiste Faust, une paire 20e anniversaire Nike SB artiste de fou avec une paire Black Gold qui reflète de fou son taf, sortie exclue SNKRS et quelques skate shop Nike SB à 130 € le 27 août. Numéro 7, la collaboration End et Adidas Ultra Boost 1.0 OG Céramique. Voilà. En numéro 6, j'ai kiffé les Air Force One Color of the Month Pack avec la Royal Blue et la University Red après la White de juillet 150 €. Oui, les Air Force sont officiellement chers maintenant. La paire emblématique de Bruce Kilgore 1982 fête ses 40 ans avec tous les détails OG Cool pour cet anniversaire édition brodée sur la languette, Nike Air à l'ancienne brodée sur le talon, OG Packaging avec une brosse à dents pour les OG et en goodies. Vraiment cool et bien pensé. Et pour ceux qui vont me dire tu as pas mis la White Chocolate, oui je l'ai pas mis, mais elle vient de sortir en septembre. Et pour les paires il en reste au retail, il y a en bas. Numéro 5, la Air Jordan 1 High Taxi Yellowto, un vrai kiff. En numéro 4, encore un Challenger avec la Nike Air Force One West Indies OG, la première du pack légendaire de 2002. Plus d'infos que je vous invite à regarder dans le SOTW 154, sorti à 140 € en version Quick Strike. C'est pas disponible partout, vraiment une vraie bonne paire de collection. Et le pire, c'est qu'il reste quelques tailles sur Nike SNKRS. Sinon, en bas pour les autres, faudra sortir au moins 50 € de plus. En numéro 3, encore de la Challenger avec un pack que j'ai surkiffé, le Tricolor Pack. 3 paires de Babe Star by Nigo aux couleurs de la France, du Brésil et de l'Italie. J'ai eu la chance d'en recevoir une paire de la part de Babe que je remercie encore car c'est vraiment un beau cadeau, un véritable kiff. Si vous me suivez sur Insta ou même sur TikTok, vous l'avez vu, une merveille à 305 €, prix Babe. Il en reste encore quelques tailles sur Babe France, lien en bas. En numéro 2, la collab Pata, Nike Air Max One, The Wave, Dark Reset et White Grey. Des merveilles bien sûr. Et en numéro 1, j'ai choisi également la Turtle Dove Yeezy Adidas 350 pour ce qu'elle représente. Une belle réédition et croyez-moi, je n'aurais plus pensé que ça arriverait. Alors pourvu que ça dure. Maintenant quelques challengers avec des paires qui auraient pu figurer dans le classement sans aucun ordre de préférence, sans rentrer dans les détails et sans citer tous les challengers non plus parce qu'il y en a toujours beaucoup. Et bien sûr les liens des challengers sont aussi dans la description. Nike Air Max One Women's Tour Yellow, très beau cuir, très belle qualité cette paire. Nike Air Force One Low SNKRS Day 5e anniversaire, une tuerie. Le pack Stussy et Nike Air Max 2013, 3 couleurs, pink, black et une fossile. Les Air Jordan 1 High Retro Steels, la furtive, une tuerie. Très discrète, sous-côté et tant mieux. J'ai beaucoup aimé le travail de embouche sur les Nike Air Adjust Force, 2 coloris, une black et une white, et il y en a des nouvelles qui arrivent bientôt. J'ai beaucoup aimé aussi cette paire, pour vous les filles, une Air Jordan 1 High Denim. Voilà, une tuerie, ça c'est des paires vraiment pour customiser, s'amuser avec de l'eau de javel, du papier à poncer et de la peinture, vous pouvez faire des trucs de ouf avec cette paire. Et pour en finir avec les Challengers, les Stussy et Converse Chuck 70, la Surfman, vraiment, j'ai kiffé cette paire. Dites-moi dans les commentaires votre top 10 à vous, votre top 10 personnel, avec vos goûts personnels, oubliez tout ça là. Envoyez un like, partagez la vidéo et abonnez-vous, c'est gratuit sans aucun danger physique. Pensez au concours photo, Tonton Gibbs septembre 2022, ce mois-ci ça va faire mal, énorme lot à gagner, vous l'aurez compris au début de vidéo, donc soyez vifs. Et quant à nous, on se revoit normalement la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo, je pense que ce sera un Sneaks of the Week, mais je suis pas encore sûr. Bisax, faites attention à vous. Oh mais, here, big brother!